Salut à toi, bienvenue sur Malwade Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, une analyse des 3 principales crypto-monnaies sur CoinMarketCap, la numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3, qui sont plutôt en mauvaise position au regard de l'actualité. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseils en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous allons tenter d'analyser le Bitcoin, l'ETH et l'XRP suite à ces dernières 48 heures car ils ont enfoncé des supports importants pour s'enfoncer vers le bas et nous allons voir tout ce qui est en train de se passer. Dans un premier temps, un rapide tour concernant l'ensemble du marché avec l'indice de la peur et de la cupidité qui se trouve aujourd'hui plutôt à 42. C'est plutôt une bonne nouvelle car effectivement, on aurait pu imaginer que cet indice allait s'écraser vers la peur. Ça signifie quoi? Ça signifie que petit à petit, les propriétaires de crypto-monnaies les gardent plutôt en bague ou en tout cas ne sortent pas. Ils commencent à avoir l'habitude des montagnes russes et c'est pour ça qu'ils les hold en portefeuille. D'ailleurs, si on regarde les indicateurs on-chain, on voit que encore une fois, l'ensemble des baleines gardent leur crypto-monnaie puisqu'ils ont d'ailleurs retiré la plupart de leurs BTC des échanges centralisés. Ça veut dire que pour les vendre, voilà, il y a beaucoup moins de liquidité en DEX qu'en SEX. De ce fait, on peut imaginer qu'ils vont les holder et plutôt dans un futur proche re-rentrer dessus comme les institutions. Parce qu'il faut bien comprendre que si les États-Unis ou si d'autres pays décident, comme c'est le cas réellement, de mettre du BTC dans les budgets ou en tout cas en garde comme réserve de valeur, eh bien ça va devenir un moment propice, même justement s'il y a la guerre, puisque cette réserve de valeur pourra donc perdurer au même titre que l'or. Ici, donc, on est dans une zone plutôt raisonnable en orange. On voit que hier, la valeur historique était à 49, donc avant la frappe américaine. Là, il y a 7 jours, il y avait déjà eu la frappe, 60, c'était plutôt correct. Et il y a un mois, 78, on était plutôt dans l'euphorie, donc la cupidité sans aucun intérêt. Ensuite, concernant l'indice altcoin pour la alt saison. Alors tu regardes ici, alors on est à 16 naturellement, 16, tu vois, c'est pas terrible du tout, 16. C'est-à-dire qu'on est plutôt en train de se projeter sur le BTC. C'est pour ça que je te parle un petit peu plus du BTC en ce moment. D'ailleurs, on voit ici l'indice, tu vois ici en bas, là, la courbe orange, on est dans la valeur rouge, c'est-à-dire qu'on est en sur-achat réel de BTC, c'est-à-dire que tout le monde se garde bien d'aller acheter des petites cryptos puisque ça baisse, puisque cet indice est inversé. Allez, on fait un tour sur l'ensemble du marché avec mon scanner RSI. Je vais me mettre ici. Et qu'est-ce que l'on observe? Là, c'est le RSI comme indicateur. Eh bien, on observe que effectivement, les zones ici de surachat en rouge sont totalement vides et les zones de survente sont pleines à craquer. On a l'ensemble des crypto-monnaies qui sont en train de s'effondrer. Alors oui, ça n'est pas favorable pour le marché. Oui, ça nous éloigne fortement d'une halte saison. Mais oui, ça donne un potentiel bien supérieur aux cryptos pour ceux qui rentrent maintenant. Et alors, sans faire de FOMO sur le marché de la crypto, c'est une réalité que j'ai déjà vécue à plusieurs reprises, à savoir le marché s'effondre toujours une dernière fois avant de partir to the moon. C'est maintenant, c'était dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, dans ces situations qu'il faut rester serein et naturellement avoir à utiliser ces capitaux qui restent, comme j'ai pu te montrer hier dans la dernière vidéo sur laquelle mon trade en achat limite est bien rentré à 103 000 $ sur
le BTC. Et ça, c'est donc quelque chose d'intéressant en ce sens où j'ai pu l'acheter un petit peu plus bas. Ici, nous avons l'ensemble des crypto-monnaies qui sont effectivement en zone d'achat. Tu vois, le Sol, le Just, le CRV, le WorldCoin, le Starknet, pardon, le Raydium, le BNB, etc. Tu vois, toutes celles qui se trouvent ici en vert plus foncé sont dans une zone où effectivement, alors on va aller sur le Sol pour que je te montre ça, une zone, hop, de RSI, tu vois, qui est complètement explosée vers le bas dans la zone de survente. Ça veut dire que c'est un moment important où les acheteurs pourraient, j'ai bien dit pourraient, reprendre le dessus. Allez, on va maintenant voir tout de suite un cours qui nous intéresse particulièrement. Je vais t'expliquer ce que je vais faire. Je vais te donner les paliers. On va aller voir le BTC. Accroche-toi bien, car effectivement, il y a des données à comprendre qui sont aujourd'hui différentes. Allez, marché sur cette crypto, cap marché, presque 2 trilliards d'US dollars, 64 milliards de volume d'échanges dans les dernières 24 heures. On a presque, il faut pas le dire parce que ça c'est énorme. 19 milliards, qu'est-ce que je raconte moi 19 880 000 BTC en circulation, ce serait beau, 19 milliards là, wow, zéro, il vaut zéro d'un seul coup le BTC avec ce que je viens de dire. Voilà. Allez, maintenant, on vient directement sur TradingView. On va analyser tout ça. Je te rappelle que chaque bougie égale une journée. On est sur Binance pour le cours. Plusieurs indicateurs. Alors, tu as les bougies. Tu as ici les volumes. Et naturellement, je t'ai tracé les supports et les résistances. Oui, il a cassé les fameux 105 $ ici. Et c'est pas très, très bon. D'accord ? Ensuite, il est venu casser la résistance psychologique que je t'ai indiquée dans la dernière vidéo d'analyse sur le BTC. Il l'a cassé, d'accord ? Attention, on est en bougie une journée, on n'est pas du tout en bougie une semaine. Donc on laisse, il casse, il y a une mèche parce qu'il y a un fort regain d'intérêt dessus. Pour ma part, je suis rentré à 103 000, d'accord ? Je te répète ma stratégie. Si le BTC descend encore beaucoup plus bas, ce qui est totalement possible, mais il remontera quoi qu'il arrive, eh bien, on peut atteindre, donc on pourrait atteindre 92 000, ne te fie pas au chiffre exact que j'ai mis là, 92 000 $. S'il descend, pardon, entre 96 et 92 000 $, il est fort probable que je te refasse une vidéo parce que je risque de rentrer là, ici, dans cette partie-là, voilà. Ça, c'est fort probable que je rentre dedans, je reprenne du BTC. Parce que quoi qu'il arrive, c'est la première crypto-monnaie, c'est le roi de la crypto qui partira en premier. Donc, je vais me repositionner dessus comme je l'ai fait sur mon compte Bitpanda où j'ai balancé 1200, 1300 $. Je remettrai la même chose encore une fois dessus pour gagner tout de suite de la vitalité sur le marché quand celui-ci remontera. Il est aussi probable, mais de moins en moins naturellement, que celui-ci casse ce support des 92 000. Oui, je sais, ça fait peur, très peur. Mais quand je regarde un ensemble d'indicateurs que je ne t'ai pas encore montré, d'ailleurs dans mes vidéos, mais même les indicateurs dont je te parle, les points pivots de Fibonacci, énormément d'autres indicateurs, on remarque qu'il est possible qu'il aille taper les 82 000. Oui, tu as bien entendu, les 82 000. Maintenant, si le BTC descend en dessous des 82 000, c'est le crack assuré. Voilà. Voilà mon analyse de la situation. Donc, entre 96 et 92 000, je re-rentre dedans. S'il descend encore jusqu'à 82 000, naturellement, je vais re-rentrer dedans. S'il casse les 82 000 avec certitude, avec confirmation, eh bien, il est fort probable qu'il y ait un crack sur le BTC. Voilà ce que je vais t'expliquer. S'il y a un crack futur sur le BTC, je ne bouge pas, je ne sors pas, je garde la totalité de mes BTC. Et par contre, je louche toute ma force financière dessus, une partie, pour pouvoir garnir mon bag et toujours être plus fort et toujours plus fort en fonction de ce qui va arriver. Parce que quoi qu'il arrive, j'ai toujours la conviction que le BTC augmentera dans le futur. Maintenant, on va passer à l'Ethereum, puisque tu sais également
que je me suis positionné sur l'Ethereum. L'Ethereum, dans les 7 derniers jours, moins 13,51%. C'est énorme. Dans les dernières 24 heures, 8,9, on va dire 9, ça s'effondre. D'accord? 2202 $. La dernière fois que je suis rentré sur l'Ethereum devant toi sur le compte Bitpanda, j'ai posé un trade, un achat, pardon, à 1800 $. Je suis encore positif sur l'Ethereum que tu m'as vu acheter. D'accord? Je n'ai pas l'intention de sortir puisqu'il me procure quand même en stacking 2% pour l'instant. Je gagne toujours. Il est vrai qu'on va voir l'analyse. Si celui-ci descend un certain palier, je vais vendre. Je vais vendre l'Ethereum et non le holder. Tu as bien entendu, non le holder comme j'ai fait ou comme je vais faire avec le BTC. Tu comprends? Je t'explique clairement la situation. Ici, on est à 1200 $, on va dire, d'accord? Ici, toujours Binance, une journée par bougie. On est ici. Ici, tu vois, ici, tu as la droite de régression. C'est un canal. S'il vient taper ici, il repart vers le haut. Il n'y a rien à faire. C'est beau, c'est joli, je laisse faire. S'il casse cette résistance-là, s'il vient ici, tu vois ici, là, le petit trait là, que je montre à l'écran. C'est ici que j'ai acheté le TH. S'il vient ici, taper dessus, je vends. T'as entendu? Je vends. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, je récupère ma liquidité. J'aurais gagné 0 et j'aurais rien perdu. Je garde ma liquidité. Pourquoi? Eh bien, tu as très bien compris. Pour tout simplement me permettre de pouvoir re-rentrer sur le BTC qui va suivre, qui va entraîner l'ETH jusque-là, pour pouvoir rentrer sur les paliers suivants, à savoir 92 000 pour le BTC, voire 82 000, voire s'il y a un crack. Ça veut dire que j'aurai de la liquidité en USDC, donc en stablecoin, et je pourrais rentrer dessus. Quoi qu'il arrive, c'est le BTC qui va repartir en premier. Donc, ce serait complètement idiot de garder quelque chose sur lequel je vais perdre de l'argent alors qu'il est là pour protéger mon portefeuille. Après l'ETH, la meilleure protection, c'est le BTC. Et avant le BTC, c'est un stablecoin, donc l'USDC, tout simplement. Donc, si tu comprends la stratégie, c'est j'attends de voir si lui, il casse mon point d'entrée. S'il ne casse pas mon point d'entrée, je reste dessus parce que je n'ai aucun intérêt. Ça produit 2% à l'année. Je sais, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Ça peut vivoter, ça peut osciller. Et s'il il arrive au palier, ce que je fais, je sors littéralement. Pour ce faire, je vais te refaire une vidéo, d'accord, pour te montrer comment je mets un point de sortie sur mon ETH en trading, c'est-à-dire en valeur de vente limite. Quand il arrive là, même s'il y a une mèche, je sors. Voilà, pour rien perdre de ma valeur financière. Allez, on continue pour le dernier et pas des moindres. Il s'agit de XRP. Qu'est-ce que je vais faire sur XRP? Tu vois, ça perd 8,8%, toujours à peu près 9%. On a cassé la résistance des 2 $ que je t'ai exprimé dans les vidéos suivantes. Regarde bien, droite de régression, c'est un canal qui latéralise. Il est en train d'aller casser ici. Si on voit bien, ici, tu vois la mèche, elle n'a toujours pas tapé le bas du canal en rouge, de la ligne droite de régression. Donc, il peut remonter parce qu'il peut y avoir un regain d'intérêt pour les acheteurs. D'ailleurs, tu vois bien ici, la mèche, on va essayer de grossir un peu plus, la mèche, elle est venue taper carrément ici la ligne droite bas, la droite de régression, et elle est remontée la bougie. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, c'est plutôt favorable. Elle pourrait redescendre dans la nuit, ou demain matin, ou après-demain. On ne sait pas avec ce qui est en train de se passer en termes d'actualité. De ce fait, ici, ma stratégie n'a strictement rien à voir sur XRP. Je reste en position sur XRP parce que j'engrange du XRP. C'est important pour moi d'en avoir dans le futur. Donc effectivement, si je libère des liquidités, eh bien, je pourrais de nouveau rentrer dessus. Donc je ne fais rien du tout sur le XRP, bien que celui-ci ne soit pas en stacking. Voilà, j'espère que j'étais très clair dans ma stratégie et ce que je vais faire avec mon portefeuille. D'ailleurs, je t'invite à aller suivre la vidéo que tu vas avoir tout à l'heure dans la journée, sur laquelle je te montre ma prise de position sur Bitpanda pour être certain, d'accord, que si le cours de l'ETH continue à descendre, eh bien, ils sortent de manière automatique pour que je puisse dormir tranquille. Voilà, si toi tu as une autre stratégie, la même que moi, si tu veux échanger dessus, n'hésite pas à le faire en deçà de la vidéo dans les commentaires.
Encourage-moi avec un pouce par le haut pour te faire toujours des vidéos sur MyWay Finance, comme tu le sais, à 6 h du matin. Je te dis à très vite et n'oublie pas, force à toi et bon investissement.